the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Sampai ada dalam belas, aku masih jadi
qui arriva au temps de Noé arrivera. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles. Au jour du déluge, périrent tous dans les eaux. Babanda Bouni Zambe Baye Yela Keyobeti Babandi Bouni Baye Yela Keyetala Lama Korado, Korado, Korado Babanda Bouni Zambe Baye Yela Keyobeti Babandi Bouni Baye Yela Keyetala Lama Deux fois Lama, Lama Trois fois Lama, Lama, Lama Yata yeso asunyo ife Monazamba yeso asunyo motele Bonga buniya Wayeke yoete Wayeke mikutite Bonki buniya Wayeyele sur le place Anetanga Mbaba Kongo Kenyan Airway Venez là-bas Super là-bas Colado, Colado, Colado.
Ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent en vous, petits troupeaux de Dieu, vous qui restez accrochés à ses principes et qui attendez son retour imminent. Deux événements majeurs d'une rare répétition ont marqué mon mental très tôt après la naissance de ma propre prise de conscience. Je fus plusieurs mois stomaqué par ces événements. J'avais eu, bien-aimé dans le Seigneur, l'occasion de vivre en direct l'exécution d'un criminel sur la place publique et la libération d'un autre, alors que la corde de pendaison était déjà passée au cou. Bien-aimé dans le Seigneur, le crieur avait annoncé la veille que les populations étaient invitées à se rassembler sur la place de la ville, où il devrait avoir l'exécution du criminel qui avait terrorisé la ville pendant plusieurs années. Ce criminel qui avait été arrêté, jeté en prison, jugé et condamné à mort. Le temps de sa condamnation, de l'exécution de sa condamnation était arrivé et il fallait se rendre le lendemain à la place de l'exécution. Bien entendu, à 8 h du matin, les populations avaient assali cet endroit. La place était noire de monde. Les jeeps militaires arrivaient l'une après l'autre. Les camions militaires arrivaient l'un après l'autre, chargés de soldats. Quelques instants après, dans une voiture banale, on fit descendre le condamné, à qui on demanda de donner la collade aux siens avant d'être conduit sur le poteau d'exécution. Bien-aimé dans le Seigneur, on banda les yeux au condamné et on l'attacha au poteau. Un soldat sonna de la trompette et soudain jaillit de la broussaille un commando de 13 soldats.
Ce commando s'agenouilla devant le poteau de supplice et au signal du capitaine de la troupe, une rafale s'abattit sur le condamné et ce dernier mourut sur le coup. Pareille scène ne quitte pas le mental d'un enfant. Le silence était épais dans la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre fois, un autre condamné devait subir la sentence de mort par pendaison. Le décor de l'exécution étant planté, on fit passer la corde au cou de ce condamné. Et on lisait encore la procédure judiciaire qui autorisait son exécution quand soudain arriva à toute allure une jeep militaire qui s'immobilisa au milieu de la scène. 3 soldats descendirent de la voiture portant une enveloppe qu'on tendit au bourreau, lui demandant d'ouvrir et d'arrêter d'abord sa besogne. Le bourreau ouvrit l'enveloppe et lut le texte du chef d'État qui avait mis fin à l'exécution sur la place publique des condamnés. Et même qu'une amnistie générale avait été accordée aux condamnés d'opinion publique parce que le condamné qui devait subir la pendaison était un subversif politique. La lettre du président de la République avait mis fin à l'exécution. Elle stipulait même de libérer à l'immédiat le subversif qui devait être pendu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans la Bible la déclaration de Romains, le chapitre 3, à partir du verset 23 à 24, le vieil apôtre Paul déclare à travers sa plume prolixe, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je ne vais pas quitter ma Bible sans lire aussi le chapitre 6 en son verset 23 qui dit: car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Ainsi donc vous comprenez que nous sommes tous condamnés à la potence. Nous sommes aussi tous sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes appelés à passer sur les endroits de fusillade. Nous sommes appelés à passer sur les potences. Nous sommes appelés à être détruits parce que nous sommes nous-mêmes les experts en matière de pratique du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et il déclare: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dietrich Bonhoeffer, dans son célèbre ouvrage Le prix de la grâce que j'ai parcouru dans la bibliothèque municipale de Saint-Milema, résume la grâce comme une faveur accessible aux condamnés repentants et désolés des faux bons, des faux pas irréfléchis qu'il a commis vers le mal. Dietrich Bonhoeffer déclare que la grâce est une faveur imméritée, y compris Paul, qui est le père de cette rédaction. Le gracier de la potence était libéré par le texte du président de la République. Le condamné de la place publique à la fusillade n'avait pas eu cette grâce. Et le condamné de la potence est devenu un homme affable. Un homme qui a passé tout son temps dans le service de la vigne du Seigneur. Il est resté bouillant jusqu'à la fin de ses jours. Lui qui avait expérimenté la grâce en voyant la corde de pendaison sauter de son cou grâce à l'amnistie que le président de la République avait promulguée pour lui et pour les autres condamnés. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, puissions-nous imiter ce que Nebuchadnezzar, autrement appelé Nabucodonosor, a fait du temps où il a marqué lui aussi une escale dans notre monde. Nabucodonosor avait décidé de louer, de servir et de glorifier Dieu alors que sa folie de 7 ans s'était stoppée grâce au regard qu'il a fixé au ciel pour réclamer la grâce dont il ne méritait pas.
Nebuchadnezzar avait vécu dans la forêt avec les singes, avec les gorilles, avec les chimpanzés, discutant sa nourriture avec ces bêtes sauvages. Ses cheveux avaient cru comme les aigles, comme les plumes des aigles, et ses ongles avaient poussé à l'extrême. Mais Nebuchadnezzar déclare dans Daniel le chapitre 5 au verset 37, moi, Nebuchadnezzar, j'aime bien l'appeler Nabucodonosor, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux qui abaisse les orgueilleux et élève les hommes. Puissions-nous saisir l'opportunité de la grâce pour retrouver notre place dans le paradis que le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer. Que cela soit ainsi. Éternel Dieu Tout-Puissant, permets à ce que tes enfants retrouvent le chemin de la grâce, qu'ils la saisissent et profitent d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.